Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un personnage lambda. Être l'alpha et l'oméga. Ne pas bouger d'un iota. Le delta du Nil. La croix gammée. Etc. Et j'en passe. Et des meilleurs et encore d'autres. Ça vient d'où tout ça? Et oui, eh bien toutes ces expressions sont tirées de où? Sont tirées de l'alphabet grec. Alors je parle évidemment souvent du latin, de la culture romaine, mais qu'est-ce que serait le latin si les Grecs n'avaient pas existé auparavant? La majorité de la culture latine vient de la pensée et de la culture grecque. Et donc, si on veut s'immiscer un petit peu dans cette culture, le mieux c'est de commencer par quoi? Eh bien, par leur alphabet. Parce que nous qui en français utilisons toujours l'alphabet latin, comme dans toutes les langues qui s'écrivent de la même manière que la nôtre, eh bien en grec c'était différent. En grec, ils avaient un autre alphabet. Alors vous connaissez peut-être quelques lettres, alpha, bêta, iota, gamma, tout ça, delta, tout ça ce sont des lettres qui font partie de l'alphabet. Alors évidemment, quand on veut faire retenir l'alphabet à des élèves et qu'on essaye de le mémoriser soi-même, il y a deux solutions. Soit on le répète, comme on répète l'alphabet latin quand on apprend à écrire en première primaire, mais je voulais faire autre chose et je voulais essayer de l'apprendre un peu autrement. Parce que quand on a une mélodie, quand on a un rythme, en général on retient les choses beaucoup mieux. Alors après avoir un petit peu cherché quelle chanson pourrait se prêter à ça, eh bien je m'en suis souvenu une que j'ai connue il y a très longtemps. Pourtant je suis pas si vieux, mais c'est quand j'étais gamin. Chez mes grands-parents, une chanson qu'on chantait souvent. Un petit gamin à la mine légère, par ses parents, était bien fort gâté, etc., etc. Il y a plusieurs couplets, je vous les passe, vous tapez ça sur internet et vous l'aurez retrouvé très facilement. Eh bien, cette chanson, elle colle à merveille avec toute la suite de l'alphabet grec. Et il se fait que le refrain, non seulement a le même nombre de syllabes, mais phonétiquement fonctionne super bien. Le refrain, c'est le petit gamin qui chante en se promenant et en chantant oh là, oh là là, oh là, oh là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là là. Eh bien, si on change le oh là là et qu'on met dessus la dernière lettre de l'alphabet grec qui est la lettre oméga, eh bien du coup, automatiquement, on a exactement le décalque parfait sur le nombre de syllabes. Voilà, je vous emmène près du piano et on y va tout de suite. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, psi. Oméga, oméga, oméga. Voilà, maintenant que vous l'avez écouté au piano, vous l'avez dans l'oreille, vous voyez que ça tombe vraiment bien, ça se calibre très bien sur le nombre de syllabes. Et donc, pour retenir l'alphabet, je vous encourage tout simplement à le répéter et vous allez voir qu'on peut le chanter comme ça très facilement. À partir du moment où on a une mélodie qui trotte dans la tête, ça reste très facilement dans le cerveau et ça passe sans aucun problème dans n'importe quel endroit. On peut le chanter en voiture, on peut le chanter en se promenant. Et du coup, apprendre quelque chose ne pose plus aucun souci d'organisation. Il suffit simplement de se le repasser dans la tête. Le cerveau fonctionne par répétition et ça va très bien. Voilà, maintenant je vais aller me promener un petit peu. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.
Au revoir tout le monde. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, psi.